lorsqu'on sait que déjà une puissance étrangère a été chassée, que la France. Mais il faut continuer. Toutes les puissances sont des puissances impérialistes. Il faut mener le combat jusqu'au bout. On ne peut pas chasser une puissance et laisser une autre. Autant continuer le combat et libérer le pays de façon totale. Parce que c'est une question de souveraineté. La souveraineté n'a pas de prix. On ne peut pas aménager d'autres partenaires et encore chasser d'autres. Donc notre avis, c'est qu'on doit continuer cette lutte-là jusqu'à la fin. En tant que jeunes Nigériens, en tant que citoyens, nous avons été contre l'installation de ces bases depuis le début, depuis 2012. On a été contre l'installation de toute base militaire sur notre territoire. Parce qu'en tant que jeunes, l'avenir, c'est nous, la jeunesse. Donc vous voyez les problèmes que leur présence peut vraiment causer pour le Niger, pour la souveraineté nationale. Tout un pays qui aspire au développement, qui aspire vraiment à se faire respecter sur la scène internationale ne doit pas accepter l'implantation d'une base militaire. Parce que c'est là, on sait tous que ça impacte la souveraineté, ça impacte même la sécurité, ça impacte en fait le respect au niveau, au niveau international de ces pays-là, quoi. Vu les conditions dans lesquelles ces accords ont été signés, et vu surtout le fait le plus marquant, c'est le contenu même de ces accords. Parce que en lisant ces différents protocoles, on se rend compte que vraiment les Américains là, ils se foutent même des gens, quoi. Parce qu'on ne peut pas comprendre, aucun Américain n'acceptera à ce que ces lois soient piétinées au sein des États-Unis. Et comment se fait-il qu'eux, à leur niveau, ils font tout et prêtent à tout pour que leurs lois puissent être respectées. Et eux, quand ils viennent chez nous, ils bafouent nos différentes lois et ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est un grand plaisir pour moi à ce que vraiment je salue le courage de ces autorités qui ont décidé vraiment de les chasser au sein de notre territoire. Je pense que notre pays et les autorités de notre pays ont dénoncé les accords qui nous liaient, les accords militaires qui nous liaient avec les États-Unis. Cela s'inscrit dans la droite ligne du combat du CNSP, du combat de la souveraineté, du combat de l'indépendance de notre pays. Et comme vous le savez, ce n'est pas la première fois. Et nous l'avons fait avec les Français qui ont pu quitter, qui ont d'ailleurs voulu ne pas quitter, mais ils sont quittés. Mais je pense qu'on ne va pas arriver là avec les Américains. Je l'ai toujours dit, c'est quelque chose que nous devons faire depuis, parce qu'il n'est pas question que nous puissions acquérir des bases militaires de ces pays ou d'autres pays chez nous. Et ces bases-là, jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais produit un résultat probant. Parce que l'objectif pour lequel ces bases étaient là, c'était pour mettre fin au terrorisme, pour mettre fin à l'insécurité qui gangrène notre pays depuis longtemps. Donc, malheureusement, ces forces qui faisaient embouteillage dans notre pays, puisqu'il y avait des forces françaises, des forces italiennes, des forces belges, toutes ces allemandes, toutes ces forces américaines aussi, toutes ces forces étaient là, mais rien n'a pu être changé. Donc pour nous, ces accords-là devront être de facto remis en cause. Et mieux encore, il y a certains des pays, y compris je crois les Américains, qui pensent que nous devrons aller consulter ou bien consulter un autre pays pour pouvoir faire nos propres relations. Donc pour nous, il n'est pas question. Donc pour nous, c'est quelque chose qui a salué, qui a encouragé et s'inscrit toujours dans notre combat pour la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Cela ne fait que commencer. Pour nous, d'autres aussi vont suivre. Et désormais, c'est nous qui allons savoir ce que nous voulons. Et s'il y a un partenaire, qui qu'il soit, qui voudrait bien aider notre pays, qui voudrait bien nous aider, qu'il s'inscrit dans nos besoins, qu'il s'inscrit dans ce que nous allons retracer ou que nous avons pu faire. Parce qu'il faut le reconnaître, notre pays a une force qu'on ignore peut-être, ou bien qu'on néglige, c'est la force de nos FDS. Nous avons des FDS bien aguerris, bien aptes à nous défendre. Je pense que c'est le droit au Niger de dénoncer, quel que soit le partenaire, l'accord qui les lie quand le Niger ne se retrouve pas. Et quand cet accord-là viole les lois du Niger, notamment la Constitution. Parce que nous avons des textes qui définissent clairement les conditions dans lesquelles et la procédure à suivre
pour la signature des accords en matière de défense, en matière de sécurité. Donc si ces accords ont été signés dans un flou artistique où c'est seulement leurs intérêts qui sont préservés, et d'ailleurs on le voit depuis leur venue au Niger, c'est vrai avec les Américains on peut le vérifier. Ils ont été là en appui logistique, vraiment, ça je le reconnais. Ils ont beaucoup appuyé l'armée nigérienne en logistique et en formation. Ils nous ont même donné des avions, des véhicules, combien de fois, maintes reprises de matériel. Donc je reconnais à ça, mais et également si dans ce parti, malgré qu'ils sont là en appui logistique au Niger, mais si les textes qui réglementent, qui régissent leur installation sur le territoire nigérien et qui régissent le partenariat ne sont pas conformes au texte du pays, je pense que le Niger peut les dénoncer. Mais maintenant, c'est la forme de dénonciation qu'il faudrait revoir. Il ne faut pas que cette dénonciation puisse être également un indicateur qui va impacter nos rapports. Moi, je pense que tout de même, si on peut dénoncer cela, qu'ils peuvent quitter, cela ne va pas empêcher qu'on peut avoir d'autres types d'accords avec eux.